la chaîne CIA, la comtesse insolente et arrogante. Vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenu, vous êtes tombé forcément sur quelqu'un d'insolent et d'arrogant. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler argent. Pour les gens qui ne savent pas la valeur du fric, la valeur du travail, ceci est un coaching. Un coaching insolent et arrogant. Maintenant, vous êtes prévenus, ma chaîne a changé de nom, puisqu'on me traite de vulgaire, d'insolente ou d'arrogante. Merci à mes trolls, grâce à qui j'ai changé le nom de ma chaîne, puisque le but de YouTube est de se faire plaisir lorsque vous ouvrez votre chaîne. Si vous ne vous faites pas plaisir en ouvrant votre chaîne YouTube, vous évitez immédiatement d'ouvrir votre chaîne YouTube. Si vous faites chier, que vous mentez, que vous n'êtes pas vous-même, arrêtez tout de suite YouTube. Vous ne réussirez jamais. Bienvenue à mes membres, bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes membres. Avec les... Ah, on va enlever ça de là, voilà. Pour lesquels je suis voyante, puisque maintenant ma chaîne de voyance est uniquement accessible aux membres. Et ceci pourquoi parce qu'aujourd'hui nous allons faire que des vérités extraordinaires qui vont vous choquer. Cette vidéo va sortir d'ici 5 heures du matin. Nous sommes jeudi, il est 18 h. Jeudi 15 février, il est 18 h. Et nous allons sortir que des vérités pour qu'on comprenne, puisque je suis quelqu'un de franche, de sincère et de loyal, ainsi que de fidèle et de je sais pas quoi encore d'autre j'ai comme qualité. J'ai le seul défaut d'être une râleuse. Donc bienvenue aux râleurs derrière cet écran, bienvenue aux gens qui n'aiment pas l'injustice. Nous allons aujourd'hui sortir que des vérités pour la dernière fois de 2024. Nous allons parler d'argent et après nous parlerons complètement d'autre chose sur ma chaîne, puisque nous sommes en début d'année 2024. Donc ma chaîne n'est absolument pas faite pour parler et expliquer que chaque personne a une valeur. Enfin, les gens qui en ont une, évidemment. Donc, j'espère que ma petite tenue vous plaît. Je me suis mise en petite princesse, puisque c'est comme ça qu'on m'appelle et ce n'est pas comme ça que je m'appelle. On ne confond toujours pas comment on t'appelle et comment je m'appelle moi-même. Jamais je me suis prise pour une princesse, mais bon, c'est un mot qu'on m'a souvent donné. Figurez-vous qu'en me cassant la gueule, la nana qui m'a donc pété un œil, puisque je suis aveugle, vous êtes sur une chaîne d'une malvoyante. Je suis aveugle d'un œil, ainsi que pour les nouveaux abonnés, les nouveaux adhérents, vous ne me connaissez pas encore, je me suis fait casser la gueule, qui m'a dit je vais te casser ta petite gueule de princesse, juste avant qu'elle me pète la gueule. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, je n'ai jamais dit que j'avais une gueule de princesse, ça se saurait. J'aimerais bien avoir le compte en banque d'une princesse. Mais nous allons parler des princesses et des comtesses, puisqu'il y en a plein qui n'ont pas d'argent. Et aujourd'hui, nous allons parler de pognon, ce qui ne fait pas plaisir aux Français, mais ce que les Américains et autres adorent parler d'argent. Donc, on m'a engueulé sur ma dernière vidéo, j'ai perdu plus de 200 abonnés. Bravo. J'ai perdu 20 centimes. Bon, est-ce que vous pensez que je vais pleurer? Vous pouvez être encore 1000 à vous désabonner, j'aurais perdu 1000 centièmes de centimes, c'est-à-dire 1 euro. Donc vous pouvez être 1000 à vous désabonner, puisque j'en gagnerai d'autres, des abonnés. Donc ça, on s'en fout. En fait, vous n'avez toujours pas compris que YouTube, ce n'était pas le nombre d'abonnés qui comptait, mais la qualité de nos abonnés. La qualité de nos membres, évidemment, nous remercions nos membres. Alors, j'ai voulu savoir, est-ce que j'étais une conne à me dire, écoute, tes voyances qui font 10 000 vues, donc 20 euros pour moi, qui me font 1 heure plus 5 heures de montage, donc 20 euros pour 6 heures de travail, de voyante et de monteuse et de youtubeuse, était normal. Alors, quand on n'est pas connu, eh bien non, ce n'est pas normal, parce qu'on attend d'être connu. Et donc, ça, c'est le début. Vous voyez, moi, je ne suis pas quelqu'un de connu, je ne suis pas quelqu'un qui me montre 7 jours sur 7. Je ne pratique pas la voyance sur YouTube 7 jours sur 7, je n'ai pas le temps, puisque je suis vraiment voyante à côté, que je peins, que j'ai un conjoint, que je fais la cuisine, le ménage, et que tout ceci me prend du temps. Donc voilà, je n'ai pas le temps, 7 jours sur 7, de faire une vidéo. Et quand bien même je serais vue donc 20 000 fois, je gagnerais donc 40 euros.
Mais comme je monte mes vidéos, comme celle-ci qui va être montée, la majorité de mes vidéos sont montées depuis 1 an, je me suis dit, merde alors, 6 heures de travail pour 20 balles. Et t'as des gens qui disent, ça me fait chier de voir des pubs sur vos vidéos, alors que YouTube nous envoie un message comme quoi ils vont mettre des pubs d'eux-mêmes toutes les 8 minutes que Diane a refusé de mettre. C'est-à-dire que je ne vous mets pas une pub toutes les 8 minutes, sauf celle-ci, évidemment, elle est publique. Donc oui, vous allez avoir le droit à une vidéo toutes les 8 minutes, ou en tout cas, selon ce que YouTube va choisir. Parce que YouTube a envoyé aux YouTubeurs, pour que les YouTubeurs soient mieux rémunérés à leur travail, nous allons gérer la publicité et donc mettre une vidéo selon notre bon vouloir. On va dire que c'est YouTube qui choisit le nombre de vidéos qu'il met le nombre de pubs qu'il met sur une vidéo. L'année dernière, on me dit il y a trop de pubs sur vos vidéos, je me désabonne. J'en mets moins, je gagne beaucoup moins. Je fais 6 heures de montage, de voyance, de machin, de petits onglets, de petits trucs là au-dessus, là qui apparaît avec mon petit nom, de petites vidéos départ, etc. que j'ai dû créer pendant une bonne heure au moins avant pour vous créer ça une fois pour toutes. Donc maintenant, on va parler de pognon. Vous n'aimez pas parler de pognon, vous vous demandez pourquoi je parle toujours d'argent. Moi, je suis en contact avec des milliers de personnes par SMS, par mail. Des milliers, hein. Des milliers de personnes. Vous n'avez pas envie de payer la voyance. Je vous comprends, hein, ça peut être gratuit, mais ça, c'est parce qu'on aime bien la youtubeuse qu'on contribue. On n'a jamais dit de contribuer quand vous n'aimez pas la youtubeuse. Je n'ai jamais dit ça. Je contribue aux youtubeurs que j'aime bien. Voilà. Et pourtant, je suis allé voir depuis 48 heures. Je me suis dit, putain, on me reproche d'avoir des membres. Et je suis allé voir les gros youtubeurs parce qu'on se compare toujours à mieux que soi. On ne se compare jamais à pire. Si vous avez envie de réussir dans la vie, comparez-vous à mieux. C'est du coaching, hein, cette vidéo. C'est du coaching d'une nana insolente et arrogante. On se compare toujours à mieux. Merci maman. Ma mère qui me fait la gueule grâce à vos messages de merde qu'il y a en dessous de mes vidéos, où pendant 5 minutes chrono je râle et après je fais une voyance. Je n'ai pas le droit de râler 5 minutes. Diane, c'est la seule à pas avoir le droit de raconter sa life. Mais en fait, vous savez pas tout ce qui se passe derrière cette caméra et en dehors. Et maintenant, cette vidéo, ça va vous raconter ce qui se passe en dehors de cette caméra. Parce que là, il y a plein de personnes qui vont dire « Jamais de la vie, je serai youtubeur ». Parce que pour être youtubeur, il faut être très très fort, être entouré, avoir des gens qui vous soutiennent, avoir des monteurs, avoir des informaticiens et avoir des amis ou un mari qui vous soutient. Sinon, vous arrêtez YouTube. Il y a des gens, ils ont commencé YouTube, ils ont arrêté YouTube. À votre avis, pourquoi? Donc maintenant, on va parler de vrai pognon. Moi, je ne suis pas une mythomane. Hein. Et tous les anciens amis savent que je ne suis pas mytho, c'est pour ça qu'ils ne sont plus amis avec moi. Hein. Pas parce que je suis arrogante et insolente. Parce que j'aime pas quand on me ment. Je suis jamais amie avec des gens qui me mentent. Ça m'étonne pas. La dernière vidéo, vous n'avez pas lu les commentaires, vous ne savez pas les commentaires que je reçois. La dernière vidéo, vous êtes tellement arrogante, c'est pas étonnant que plein de gens vous aiment pas et que vous fassiez casser la gueule. Waouh! Mes vidéos engendrent le fait qu'on veuille me casser la gueule? C'est quoi de mettre un commentaire pareil? C'est pas arrogant, insolent et insultant? Donc on va parler d'argent. On va parler des commentaires que je reçois, que vous ne lisez pas, et vous vous demandez donc pourquoi je suis énervée. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé tout le temps. Parce que vous ne lisez pas les commentaires. J'ai une modératrice maintenant spécialement pour ça. Bon, qui elle lit le jour, moi je lis la nuit. 30 heures par mois de prix pour lire la nuit. 30 heures par mois. 30 heures. 1 heure de vidéo de voyance, 5 heures de montage, 6 heures de montage, 8 heures de montage.
2 euros les 1000 vues. 2 euros les 1000 vues, c'est ce qu'on est payé, hein, en tant que voyante. Il y a des gens qui sont payés entre 1 euro 80 centimes à 5 euros selon leur niche. J'ai plein de choses à vous dire. Cette vidéo va être très très longue. On verra ceux qui la regardent jusqu'au bout. Ça, c'est du coaching pour toutes les personnes qui ne savent pas que tout travail mérite salaire. Prouvez-moi que vous êtes une bonne voyante, un jour je vous consulterai. Voilà ce que je reçois. J'ai rien à prouver, il y a 500 vidéos sur ma chaîne. Je reçois des SMS, à peu près 1000 par an. Faites-vous de la voyance gratuite. D'abord, je vous teste, et si ça me plaît, je vous paierai peut-être. Alors, vous allez là dans une boulangerie demain, merci maman, avec laquelle je suis fâchée, qui me fait la gueule, qui m'a appris plein de choses. C'est pas parce qu'elle me fait la gueule que j'ai pas appris plein de trucs de ma mère. Elle m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu demandes aux gens, est-ce que quand ils vont à la boulangerie, hein, ils emménagent dans un quartier, on vient d'emménager quelques mois à Mandelieu, je vais aller dans la boulangerie en bas de chez moi, écoutez, je vous connais pas, est-ce que vous pouvez, non pas est-ce que vous pouvez, donnez-moi une baguette de pain, si elle est bonne, demain je vous en achète une. Les coiffeurs derrière cet écran qui me regardent, il y en a un des coiffeurs. Enfin, il y a plein de professions libérales qui me regardent derrière cet écran. Je sais, je connais mes abonnés, je connais les gens qui m'écrivent par SMS. Écoute, je vais aller te voir. Tu vas me faire une coiffure, un petit blond. Avec tout ça, c'est moi qui l'ai fait moi-même, hein, parce que je trouve pas de bon coiffeur. Bon, j'ai pas fait mes racines, ça on s'en fout. Mais j'ai fait, voilà, je me suis fait mes petites boucletières, j'ai fait un petit soin sur mes cheveux. Je pense que ça se voit d'ailleurs, hein. J'espère. Et même si ça se voit pas, bah, je vous... Voilà. Non, parce qu'il manquerait plus qu'on me dise pourquoi tu claques pas 150 balles pour faire des vidéos YouTube et avoir juste une bonne tête. Bah donne-moi les 150 euros. Tu sais combien c'est de vidéos chez moi pour gagner 150 balles? Abruti. Alors demain, je vais voir une coiffeuse, je vais dire, écoute, je te connais pas. Bon, tu me fais déjà un beau blond, tu me fais un brushing bouclé, et puis si je suis satisfaite de toi, dans 3 mois, je reviendrai te voir et je te paierai. Qu'est-ce que tu réponds, toi, derrière cet écran qui est coiffeuse? Eh bien, sachez que je reçois ce genre de SMS tous les jours. Que je perds beaucoup de temps à répondre. Encore du temps. Je n'ai pas gagné d'argent. J'ai rien gagné. Je fais de la bonne voyance, ou de la mauvaise pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi ils me regardent. Zappez les trolls. Vous me donnez des vues. Inutile, vous êtes bêtes. Moi, j'ai envie d'être vu par les gens qui m'aiment, et pas les gens qui me détestent. Mais si vous avez envie, donnez-moi votre millième de centime, là. Donc voilà. On va parler vraiment de pognon. Je vais vous expliquer ce que je gagne et ce que j'ai dépensé. Et là, tu vas dire, mais tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Tu m'étonnes qu'elle est énervée! Donc mon micro, il m'a coûté 150 euros. Ma caméra 2K m'a coûté 50 euros. Donc ça, c'est ma dépense pour ça. Mon ASMR, ma deuxième chaîne, je me suis fait insulter dessus. Pour 10 centimes. Quand je fais un ASMR, je gagne 10 centimes. 6 heures. Parce que je ne suis pas connue, je n'ai pas 200 000 vues. Donc je n'ai pas 400 euros. J'ai 1000 vues, j'ai gagné 10 centimes. 800 vues, voilà. J'ai gagné 10 centimes. Je n'ai même pas gagné 1 euro. Quand vous n'êtes pas connu et que vous faites de l'ASMR, vous ne gagnez rien. Vous n'êtes même pas payé quasiment. Vous n'êtes même pas payé 80 centimes les 1000 vues. Ma deuxième chaîne m'a rapporté 30 euros depuis le mois de juin. Nous sommes le 15 février 2024. Ma deuxième chaîne m'a rapporté 30 euros depuis le mois de juin. J'ai dépensé en ASMR 500 euros de plein de matériel. Il y en a plein, j'ai un carton plein. Quand on fait de l'ASMR, je vous explique, on prépare la salle, les lumières, on se maquille, on fait ses ongles, on prépare tout le matériel, on monte, 6 heures, on a fait 1000 vues parce qu'on n'est pas connu, on n'a gagné même pas $1.
voire dans mon cas 10 centimes parce qu'il y avait de la musique dessus. Pour le premier et dernier ASMR que j'ai fait. Quand vous démarrez sur YouTube, ma deuxième chaîne, comme celle-ci, 7 ans pour être monétisée. 7 ans. Parce que vos vidéos doivent faire 4000 heures de vues et 1500 abonnés. Donc 1500, ils étaient atteints. 4000 heures de vues gratuitement. Vous devez faire 4000 heures. Calculez combien vous travaillez par mois en tant que smicard. Ou que cadre ou que quoi que ce soit. C'est 168 heures par mois. Nous devons faire 4000 heures non payées pour ouvrir notre chaîne. Vous devez déjà atteindre les 4000 heures. Vous croyez que vous les atteignez comment quand vous avez 1 ou 2 abonnés? Et quand vous en avez 1005 qui ne regardent pas les vidéos en entier? Qui regardent que 10 minutes ou 5 minutes? Vous ne savez pas les commentaires que je me tape. Mes ASMR que j'ai fait jusqu'à présent m'ont rapporté 1 euro en tout. Tous les ASMR de ma deuxième chaîne m'ont rapporté 1 dollar. 1 euro, 1 dollar, on s'en fout, enfin c'est en 1 euro. Ça m'a rapporté 1 euro mes ASMR, ma deuxième chaîne. Ragnonia me rapporte 10 centimes à chaque fois que je sors une vidéo. Ça c'est ma deuxième chaîne. Pourquoi tu fais pas des vidéos plus souvent avec Ragnonia, nanana? Mes ASMR, il y en a qui n'aiment pas ça, ils vous insultent en dessous. On vous a pas demandé de les regarder en fait. Là j'ai l'intention de faire les ASMR sur ma deuxième chaîne uniquement en live et uniquement pour les membres. J'en ai pas sur la deuxième chaîne. Il est hors de question que je fasse 2 heures d'ASMR en live pour 10 centimes. Une personne a écrit sur la dernière vidéo, c'est dur pour tout le monde, il y a plein de gens qui travaillent pour rien. Non, tu travailles pas 6 heures pour 20 euros. Ça n'existe pas. Tu ne connais aucun Français qui travaille 6 heures pour 20 euros. Tu es une menteuse. Mythomane. Je t'ai répondu en dessous de ton commentaire. Tu ne sais pas le temps que m'a pris ma vidéo. Tu ne le sais pas. Il n'y a pas une préparation avant? Tu crois que je suis arrivée comme ça, là? Je suis tombée du lit comme ça, là? Je me suis préparée. La webcam, la lumière, le micro, l'ordinateur, j'ai préparé. Tu penses que tout ça, ça vaut combien de minutes? Là, je suis en train de te faire la vidéo, elle va durer 1 heure. Après, je vais monter. Je vais encore filmer d'autres trucs tout à l'heure, je vais monter. Elle va sortir à 5 heures du mat. Je vais la monter pendant la nuit. Pendant la nuit, tu travailles pour combien d'euros la nuit? 1 euro de l'heure? Est-ce que tu travailles pour 1 euro de l'heure la nuit? Vous savez que j'ai pas de monteur et qu'en tant que youtubeuse, j'ai appris à devoir monter mes vidéos. Vous savez que youtubeur, c'est moi voyance, plus monteur derrière. J'ai 2 qualités maintenant. Je paye pas pour une voyance. Je paye pas pour une voyante qui me dit que Macron est un clone et que le pape est une femme. Je vous confirme. Je paye pas pour ça. Ah non, mais là, c'est extraordinaire. Non, mais là, c'est pas possible. Ah non, je paye pas pour ça, moi. Hein. Alors moi, je paye pour mon avenir, pour connaître mon avenir. Ah, mais je paye pas pour savoir le sexe mon sexe ou celui de quelqu'un d'autre. Je paye pas pour connaître la vie sexuelle de quelqu'un. Ah non, non, je confirme que je paye pas pour ça non plus. Moi, je paye pour connaître mon avenir. Mon avenir sur 2024, tu vois, pas 2030. Il y a des voyantes meilleures que vous, mais ne me regarde pas. S'il y a des voyantes meilleures que moi, tu sais que moi-même, quand je tire les cartes, je m'épate. Je suis arrogante. Je tire les cartes et je vous conseille d'aller écouter la vidéo de voyance sur TPMP qui ne concerne pas que TPMP. Voyance TPMP Cyril Hanouna, c'est la 3e vidéo là sur ma chaîne, ou la 4e, celle que j'ai faite la semaine dernière. 5 jours après tous ces produits. Il y a quelqu'un qui vous a sorti ce que j'ai sorti dans la voyance TPMP Cyril Hanouna? Écoutez ce qui se passe en ce moment.
On n'a plus le droit de parler de médical. On n'a plus le droit de parler de politique. On n'a pas le droit d'inviter qui on veut sur les plateaux. Et le médical va devenir interdit sur les plateaux. Mais ça ne concerne pas que Cyril Hanouna et TPMP, cette vidéo. Quand vous l'écoutez, vous dites merde. Une semaine après, il y a une plainte de Reporters sans frontières qui dit que CNews n'a plus le droit d'avoir, soi-disant, c'est d'extrême droite. Alors l'extrême droite n'existe pas pour moi, mais enfin bon. Donc soi-disant, c'est d'extrême droite. Bah oui, invitez qui vous voulez sur les plateaux, mais ils veulent pas venir. Et le médical, ça vous parle pas? On n'aura plus le droit de contredire ou de donner notre avis sur un nouveau produit qui sort sur le marché. Plus le droit. Quant aux médiums qui sont picousés, soupés, zappés. Hein. Parce que ça, c'est des mauvais médiums. Ensuite, pourquoi ai-je perdu les abonnés, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent? Et pour les nouveaux, je vous annonce que pendant 1 an, j'ai été harcelé par un youtubeur. Plus d'1 an. En 2022, j'ai annulé 90% de mes consultations. Ils n'ont pas payé, je vous rassure. Je les ai annulés la veille, puisque chez moi, on prend rendez-vous 1 ou 2 jours avant. J'étais harcelé, j'étais 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 sans dormir, avec YouTube en train de régler le problème. Je ne dormais pas, je faisais une grosse dépression, j'ai perdu 10 kilos. Ne me parlez pas que c'est un filtre, espèce d'idiote qui m'a sorti que c'était un filtre sur mes vidéos, j'ai perdu 10 kilos. Depuis l'année dernière, je me suis maintenu à ça. Puisque je n'aime plus la nourriture, plus rien n'est bon. Vous regarderez mon live, pour ceux qui savent regarder un live, ce n'est pas dans vidéo, mais c'est dans live. Vous allez cliquer sur ma chaîne, ici, là où il y a écrit CA Diane Medium, la comtesse insolente et arrogante, et vous avez accueil, vidéo et live, en direct. Puisqu'il y en a plein qui ne savent pas utiliser la chaîne, donc je vous explique. J'ai été harcelée pendant 1 an, j'ai annulé moi-même 90% de mes consultations. Parce que je ne dormais pas, je réglais mes problèmes avec YouTube. C'est moi qui les ai annulés, c'est moi donc qui n'ai pas gagné d'argent à cause de lui. Ce n'est pas moi qui suis mauvaise. J'étais en train de régler un problème avec YouTube et mon harceleur. À qui je souhaite de se casser la gueule financièrement dans sa vie, puisqu'il m'a fait casser la gueule. Je vous explique quelque chose de bête. Je suis voyante, c'est du charlatanisme, etc. Allez regarder mes anciennes vidéos pour les gens qui pensent ça, puis là vous tomberez sur une bonne voyante, c'est moi. Donc voilà, comme ça vous saurez. Il y en a d'autres évidemment. Moi je parle de moi là, je fais une vidéo pour moi. Je suis mauvaise. Bah regardez mes autres vidéos, je pense que ça va vous parler. Puis vous allez vous dire, ah bah oui, ouais, pour une nana mauvaise, bon bah elle est quand même bonne quoi. On s'en fout des élections présidentielles. Puisque, je peux pas dire le mot, vous savez très bien quoi, je le dirai en privé. Donc voilà, pour mes membres, j'ai le droit d'utiliser le mot, j'ai pas le droit d'utiliser en public. 99,9% pensent la même chose que moi. Il n'y a que 0,01% qui ne pensent pas qu'il y a eu un petit souci. Je rencontre énormément de monde, je parle à beaucoup de monde, des milliers de personnes par SMS, des centaines par téléphone, et des milliers dehors quand je sors. Voilà, puisque je parle à énormément de monde, on vient très facilement vers moi qui suis arrogante et insolente. Je sais pas pourquoi, en étant arrogante et insolente, j'ai tout le monde qui me raconte sa vie. Il faudra m'expliquer, mesdames et messieurs, pourquoi on me raconte sa vie, puisque je suis insolente et arrogante. Donc j'ai les gens comme ça, je suis une vraie éponge. Je suis une éponge, on vient me raconter la vie. Je les connais même pas, ils me racontent leur vie. En 1 heure, je connais la vie de tout le monde. D'accord? Donc mes ASMR me rapportent 80 centimes. Ragnagna me rapporte 10 centimes. Ça, c'est ma 2e chaîne. Et t'as des gens qui viennent m'insulter. Sur la 2e chaîne, il n'y a rien d'arrogant et d'insolent. Pourtant, on vient m'insulter. C'est quoi votre explication? Ne la mettez pas, hein, vous en avez pas. Hein. Tout commentaire inutile dans mes vidéos, je demande à Fanny de me les bannir. La 2e chaîne, il y a 0 explication. Quelqu'un qui insulte mes tableaux et qui insulte Ragnagna, ma fille, n'ont aucune explication. Et pourtant, je me fais insulter sur la 2e chaîne, sans être arrogante, insultante, prétentieuse. Et ben pourtant, je me fais insulter. C'est quoi ce lapin? Qu'est-ce qu'elle est mal coiffée? Nanani, nanana. Je reçois
des centaines de SMS pendant l'année qui me demandent une voyance gratuite pour tester, vérifier si je suis bonne, et si je suis bonne, on me consultera peut-être un jour en me payant. Qu'est-ce que vous diriez à ma place? Ça, par contre, je vous laisse répondre. Tout à l'heure, vous allez voir mes peintures, la vidéo va être montée. Mes vidéos de voyance, je demande des membres. J'en ai 80. J'ai 80 membres sur 45 000 abonnés. Et nous allons parler des voyantes. Les voyantes qui sont vues 50 000 fois, donc qui ont été payées 2 €, 3 € si elles ont mis beaucoup de publicité sur leurs vidéos, qui reçoivent des cadeaux, qui ont des membres et les publicités. Pourquoi vous dites qu'elles sont gratuites? C'est très rare les voyantes gratuites sur YouTube. J'en connais 2. Je vous passe le bonjour si vous continuez à regarder mes vidéos. J'en connais 2, mais elles font pas des vidéos tous les jours. Par contre, toutes les autres, cadeaux, membres, publicité sur leurs vidéos. Pourquoi vous parlez de gratuité? Celles qui sortent des scoops. Forcément, avec un titre accrocheur, c'est le titre qui compte sur les vidéos. Vous attirez du monde. Ceux qui se lancent, n'hésitez pas à faire les titres qui attirent du monde. Le haters, ils savaient mettre des titres qui attirent du monde. Parce que cracher sur les autres, ça attire. Moi, je parle que de moi dans mes vidéos, je nomme aucun nom. Personne ne m'aura vu nommer aucun nom dans mes vidéos. Je ne nomme personne. Personne ne peut se plaindre. Je n'ai pas un seul nom à vous donner derrière mes vidéos, vous ne l'aurez jamais. Sauf, évidemment, mon harceleur. Tout le monde sait qui c'est, pour ceux qui me suivent depuis 3 ans et plus. Je fais une vidéo de voyance, 1 heure. Je la monte, 5 heures. Je la sors à 5 heures du matin. J'ai gagné 20 balles. « 20 €. Tu peux pas travailler à côté. Quand tu fais une voyance tous les jours, c'est que tu travailles pas à côté. Je te laisse réfléchir. Parce que moi, je n'y crois pas du tout. J'ai pas le temps. Parce que si je travaille à côté, tu me vois pas sur YouTube. Quand tu me vois pas, tu sais que j'ai pas bossé aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Si tu me vois tous les jours, pose-toi des questions. Mais ça... Oh putain, elle est en train de dire que je travaille pas. Putain. Alors attends, si tu travailles, pourquoi t'es sur YouTube? Parce que 2 clients dans la journée, t'as pas besoin de YouTube. Moi, j'ai 2 clients par jour, vous me voyez plus jamais. Vous ne me voyez plus jamais si j'ai 2 clients par jour. Putain, merde, elle est en train de dire quoi là? Merde. Bah ouais, moi ça me prend qu'1 heure de tourner mes vidéos. Non, moi ça m'en prend 6. Toi, ça te prend qu'1 heure parce que tu t'es pas maquillé, coiffé, t'as pas mis tout un beans là. T'as pas installé comme ça et tout. Moi, déjà 1 heure déjà pour ça. Là j'ai pris 1 heure. Là, je prends 1 heure pour faire cette vidéo et cette nuit, je la monte. Je vais prendre 3-4 heures à la réécouter, à tout monter. Puisque tout à l'heure, je vais vous filmer pour vous expliquer combien valent mes tableaux. Mes cartes. Je vais vous dire tout ce que j'ai dépensé. Mes t-shirts. On commence par mes t-shirts. J'ai passé 250 heures à fabriquer les images pour mes t-shirts. 250 heures au mois de novembre. Je n'avais pas travaillé début novembre à cause de la guerre. J'ai passé 250 heures. 250 heures. J'ai dormi 4 heures par nuit. Je me réveillais t-shirt, je me couchais t-shirt. Je n'ai rien fait d'autre. Pas une peinture, rien. Début novembre, j'ai fait t-shirt. J'ai gagné 13 €. 250 heures de travail pour créer mes t-shirts, j'ai gagné 13 € de rétribution. 13 €. Je suis partenaire Amazon. Vous avez dans mon petit lien des trucs que je fais de la publicité sur des trucs Amazon. J'ai gagné en 2023 10 centimes de rétribution. En 2022, 25 €. J'ai gagné 10 centimes de rétribution sur Amazon en 2023, 0 centimes cette année. 13 € de rétribution
sur mes 250 heures de travail de création de t-shirts. Je n'ai pas d'informaticien. Je n'en connais pas qui travaillerait pour moi gratuitement. Un informaticien monteur pour mes vidéos me demande 50 euros. Je lui envoie une vidéo, il me la monte, il va me demander 50 balles. J'en gagne 20. Je fais quoi? Vous feriez quoi à ma place? Pas moi, je fais quoi? Moi, maintenant, je vous pose la question. T'as travaillé 1 heure de voyance, t'envoies ta vidéo à un monteur, il te demande 50 balles pour te la monter, il te la renvoie. 24 heures après seulement, évidemment. Il va pas te l'envoyer dans les 6 heures, lui. 50 euros. Ta vidéo, elle fait 5 000, 10 000 vues. 10, 20, 30 euros. Il t'a demandé 50. Tu fais quoi, toi, derrière cet écran? Parce que là, on me dit, ouais, mais c'est vous. Vous n'avez pas été payé à monter ni à faire de la voyance. Admettons que ma vidéo, je la fasse monter par un monteur. Je le paye lui déjà 50 euros et moi. Et moi, tu me payes pas du tout, mais en plus, j'ai payé de ma poche pour être visible sur YouTube. J'ai payé de ma poche. Je paye de ma poche pour faire la voyance à 10 000 personnes. Et en plus, je paye le monteur 50 balles. Imagine que je paye un monteur. Mais toi, à la place cette fois-ci de quelqu'un d'autre. Comme les gros youtubeurs qui ont des monteurs. Qui ne montent pas leurs vidéos eux-mêmes, qui payent leur monteur, mais ils ont 200 000, 300 000 vues par vidéo. Et ils payent un monteur. Mais là, t'estimes que comme c'est moi qui fais tout, je ne dois pas être payé. Mais admettons que je ne sois pas voyante du tout. Je suis pas voyante là, regarde, je tire pas les cartes. Là, je vais juste être monteuse. T'estimes à combien mon travail de montage là en ce moment? T'estimes à combien en fait le travail de 6 heures? En fait, toi, français derrière cet écran, suisse, belge, américain, à combien estimes-tu 6 heures de travail? 20 $, 20 euros? La personne qui a osé répondre. Mais tout le monde travaille pour rien. Parce que tu travailles 6 heures pour 20 euros, change de métier immédiatement. Heureusement que j'ai des contributeurs. Mais mes contributeurs, vous savez à quoi ils contribuent? À 2 heures de voyance dans le mois. Donc ça mérite donc 2 vidéos de voyance sur YouTube. Puisque je n'ai que l'équivalent de 2 heures de voyance. En gain contributeur. Je ne vais pas sortir une vidéo tous les jours pour le même gain que 2 voyances. d'1 heure. Je ne vais pas faire 30 heures de vidéo par mois pour le gain de 2 heures en privé avec une seule personne qui, elle, ne m'engueule pas. 10 000 ou 20 000 vues, vous croyez que j'ai combien de haters? J'ai combien de trolls? J'ai combien de commentaires malsains pour 20 euros, 30 euros? J'en ai 10. Est-ce que toi, pour faire le ménage, j'ai une cliente? Pour tes 20 euros, 1 heure, avoir une seule cliente, as-tu reçu 10 trolls? As-tu reçu 10 messages de haine pour ton 20 euros de l'heure de ménage? Non. Est-ce que tu as travaillé 6 heures en tant que caissière pour 20 euros? Non. Je m'adresse à ces métiers-là puisque, soi-disant, j'ai pas de diplôme. Donc, je m'adresse aux métiers sans diplôme. Est-ce que tu as coiffé les cheveux de quelqu'un pour 20 euros les 6 heures? Non. Je vous signale que rien n'existe en France de ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as fait un ASMR de 2h30? Le dernier ASMR m'a pris 2h30 à le tourner et 8 heures ou 6 heures de montage. Enfin bref, je sais que j'ai travaillé de 23 heures à 8 heures du matin, donc ça fait 9 heures. J'ai commencé ma vidéo à 23 heures, je l'ai terminée de monter à 8 heures du matin. Je l'ai postée vers 9 heures du matin. J'ai donc pas dormi. J'ai gagné une bulle parce qu'il y avait de la musique dessus. J'ai mis un fond que j'ai payé. Et là maintenant on va dire de ce que je paye. Ce fond là, pour vous, je l'ai payé 50 euros. Ce fond là, je l'ai payé 50 euros. Soit 2 vidéos YouTube. Ce micro, il m'a coûté 150 euros il y a maintenant 2 ans que je l'ai acheté. Voilà, maintenant il est moins cher. 150 euros. Soit, à l'époque, 10 vidéos YouTube. À l'époque. Puisque, à l'époque,
je gagnais 70 € tous les 2 mois. Puisque vous êtes payé qu'à partir de 70 € sur YouTube. Et je faisais 70 € tous les 2 mois. T'as investi la caméra, les cartes, il y en a plein que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a offert. Je remercie les gens qui m'ont offert. Jamais de la vie je pourrais m'offrir ce jeu. Je vous laisse regarder ce jeu, combien il coûte. Donc merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Elle m'en a offert 2 d'ailleurs. Alors bah, t'aurais pas lu parce que tu m'avais déjà offert l'autre. Donc voilà, bon, celui-là, je n'ai même pas découvert s'il y avait d'autres cartes. Mais enfin bon, oui, est-ce qu'il paraît il y a d'autres cartes 270 cartes. Je vous laisse regarder le prix de Divine Actu. Ça, c'est pas tombé du camion. C'est pas tombé du camion. Je l'ai payé pour faire mes vidéos. C'est pas tombé du camion. Ce jeu-là, il m'a coûté 2 vidéos YouTube. Voilà. Mon jeu à moi, j'ai dû acheter les cartes vierges, les peindre moi-même. J'ai acheté donc les cartes. J'ai acheté les stylos acryliques pour le faire moi-même. J'ai pris 2 jours à faire toutes ces cartes. J'en ai fait 50. J'ai pris 2 jours. Mais Diane, donne! T'as pris 2 jours à faire des cartes, que t'as pas fait une voyance à la place, t'as pas travaillé, t'as pas peint, t'as pas rentré d'argent. Pendant 2 jours, j'ai fait ça, je pas rentré de pognon, j'étais en train de les peindre. Donc, pas de consulte, rien. Tu fais rien. T'as payé les cartes, t'as peint, pour travailler sur YouTube avec ces cartes. Ça, c'est un tarot, c'est un oracle que j'ai fait pour la politique de YouTube uniquement. Bon, maintenant, je l'utilise en privé, il est super. Maintenant, je l'utilise aussi pour vous. Il est super. Mon jeu, je sais pas, il est super. Quand je vous fais une voyance en privé, c'est extraordinaire. Comme il arrive à répondre, et j'en ai plein d'autres à faire. Parce que vraiment, voilà, j'ai plein d'idées de nouvelles cartes. Il est super. J'ai payé les cartes, j'ai payé les stylos. Je vous laisse regarder combien ça coûte des stylos acryliques. 2 vidéos YouTube. Les cartes, ça vaut 1 vidéo YouTube. Donc déjà 3 vidéos YouTube. 3 vidéos YouTube pour ça. 10 vidéos YouTube pour le micro. 2 vidéos YouTube pour ça. Vous savez, vous calculez en fait. Je dépense, mais à un moment donné, il faut que ça rentre. Et après, je vais vous montrer tous mes tableaux. Parce qu'il y a des gens qui voulaient m'en acheter. Qui m'ont dit qu'ils avaient 50 balles. Foutez de ma gueule! Les voyantes gratuites. Et les voyantes tout court. Et je nommerai aucun nom. De toute façon, j'en ai plusieurs. Vous ne vous sentez pas concerné. J'en ai plusieurs qui me contactent. Tu crois vraiment que Bribri est un homme? Non, 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 non. Non, 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 mais tu sais, c'est pour pas perdre des abonnés que je dis ça. D'accord. Tu crois vraiment que Macron est un clone? Bah, pas du tout, non. Non, non, mais je vais pas leur répondre parce que j'ai trop peur de perdre des abonnés. D'accord. Tu vis de ton boulot? Non. Non, non. Parce qu'on me demande que de la voyance gratuite. Je parle pas que de moi, je suis en train de vous parler des contacts. Et je donnerai jamais de nom. Jamais je donnerai un nom. D'accord. Mais je suis toute seule là à avoir une grande gueule. Oui, mais Diane, tu sais, toi, tu es forte. Toi, tu as du caractère. Toi, tu arrives à te faire insulter. Moi, si on m'insulte, je me fous en l'air. J'ai été harcelée pendant 1 an. J'en ai pas parlé du tout sur ma chaîne. J'en parlais de temps en temps 5 premières minutes. Je suis allé voir les autres. J'ai dit, c'est pas possible ça. Je vois que ça parle pendant 1 heure. Sur toutes les chaînes. 1 heure de live à se plaindre. Que du soutien. Que du soutien. Je regardais, J'ai regardé vos vidéos. Que du soutien vous avez eu, Sur la mienne, Diane, vous êtes au-dessus du lot. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Vous ne pouvez absolument pas être atteint par ce genre de personnage. Et après, on me traite d'arrogante et d'insolente. Mais c'est pas moi.
C'est comme ça qu'on me voit. Et donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est comme ça qu'on me voit dans Cannes aussi. À Cannes aussi, on pense que je suis comme ça. Un ex-ami qui regarde mes vidéos. Je vais pas te faire de doigts, je les montre pas, regarde. Je fais 75 kilos pour 1,70 m. Est-ce que je fais partie des obèses? Eh bien, cette personne, est-ce que, répondez pas, la réponse est non. Si vous mettez oui, vous êtes banni de ma chaîne et Fanny, je te demande de bannir les gens de ma chaîne. On me traite d'obèse. J'ai un ami, un ex-ami, il me disait toujours, qui est comme ça, il me disait toujours, ah, il y a l'éléphant qui arrive. Il parlait de moi. Parce qu'il me disait, Diane, à toi, je peux parler comme ça. Parce que tu ne prends pas la mouche. Qui me voit arrogante et prétentieuse, moi ou les autres? Vous confondez comment vous me voyez et comment moi je suis réellement. Ma chaîne YouTube me coûte de l'argent à la créer. Ma chaîne YouTube me coûte du temps à la faire. Je gagne 10, 20, 30 euros par vidéo. Et on me dit, pourquoi vous avez des contributeurs? Eh bien, je suis donc allée, pour finir presque cette vidéo maintenant, je suis allée me dire, est-ce que j'ai tort? Et je vérifie toujours parce que Diane, elle se remet en question à peu près 24 heures sur 24. À peu près 24 heures sur 24. Je dors même pas 4 heures par nuit. Je dors même pas 4 heures par nuit. J'ai dû dormir 2 heures cette nuit encore et 2 heures la nuit dernière. Je ne dors même pas 4 heures. Je suis dans le lit, je mets 2 heures à m'endormir, je dors 2 heures, je me réveille au bout de 2 heures. Donc 4 heures par nuit. Oui, j'arrive, je suis toujours en vie. Je dors 4 heures par nuit depuis le changement d'heure. Je dors entre 2 et 4 heures par nuit. Oui, ça existe. Je ne sais même pas comment je fais pour être en vie, mais comme je suis un alien. Je pense que ça se voit même pas. Ne me dites pas que ça se voit. Ah ouais, parce qu'après, je vais vous dire encore les autres commentaires. La prétentieuse. Alors, je suis allée vérifier. Depuis 48 heures, je traîne sur Internet à regarder des très gros youtubeurs et à me dire, je vais chercher les plus gros youtubeurs du monde et regarder s'ils ont des contributeurs. Parce qu'un gros youtubeur qui fait 200 millions de vues, donc 200 000 euros, n'a pas besoin de contributeurs, vous allez me dire. Eh ben si, ils en ont! Il y a le contributeur le plus vu du monde, il a 500 millions d'abonnés. Il fait 200 à 300 millions de vues par vidéo, soit 300 000 euros la vidéo minimum. Ça fait 600 000 ou plus s'il a plus de pubs que ça, mais il a plein de pubs. Donc il a 1 million par vidéo. Le mec, il demande le prix d'un cookie pour s'abonner à sa chaîne. Et un cookie aux États-Unis, c'est 4,99 €. J'ai regardé sa chaîne, il a 534 millions d'abonnés. Il a des membres à 4,99 €. Et vous allez lui dire, pourquoi tu as des membres? Le mec, vous savez ce qu'il fait toute la journée? Il n'est pas voyant en train de tirer les cartes et d'avoir son boulot mis en cause. Il risque pas de perdre des clients parce qu'il s'est trompé sur une voyance. Il fait du jet ski, il fait visiter des hôtels, il est en train de se balader, il est au bord de la mer, il est comme ça, sur des yachts, il fait visiter le monde, en train de se détendre et de partir en vacances toute l'année. 534 millions d'abonnés aux États-Unis, il a des membres à 4,99 €. Et vous allez dire que quelqu'un qui a à peine 80 membres à 2,90 € ou 5,90 €, vous allez vous plaindre? Il faut bien démarrer par le début. Si j'avais beaucoup de membres, ma chaîne serait totalement publique. Elle sera en fonction du nombre de membres que j'ai. Je suis désolée. Il faut bien que je démarre. Mes t-shirts ne me rapportent pas d'argent du tout. J'ai gagné 13 € en 3 mois. Vous voulez avoir des cours de YouTube? Il y a des cours de YouTube. Le mec, il va vous dire ayez plusieurs trucs. Vendez des t-shirts, vendez des crèmes, vendez des parfums. Faites ci, faites ça, faites ça. Vous ne pouvez absolument pas vivre que de YouTube. Ça n'existe pas si vous ne vendez pas quelque chose à côté. Vous voulez devenir youtubeur? Devenir youtubeur, vous devez avoir plusieurs cordes à votre arc. Je regarde des nanas qui font du pouring. Je regarde des nanas qui font de la peinture. Je regarde des nanas qui font de la SMR.
Mais elles ont 200, 300 000 vues. Elles n'ont même pas besoin de membres de base, elles en ont quand même. Et vous savez quoi, elles ont même des cadeaux, parce qu'elles reçoivent continuellement des petits cadeaux. Je reçois pas continuellement des petits cadeaux. Je suis obligé de les payer, ces trucs. Ça me vaut 3 vidéos minimum. Minimum. Sur la ASMR. Mais ça m'en vaut 1000. Puisque je gagne 1 centime ou 10 centimes mes ASMR. Les 2 petites fioles que je vais m'offrir. Il y a 2 petites fioles qui font du bruit devant, là. Les 2 petites fioles qui font du bruit, là. Les petites fioles pour le... Je sais plus comment ça s'appelle, des fioles d'ASMR. Les 2, 60 €. J'en ai pour 10 ans d'ASMR pour gagner 60 € à ce prix-là. Si j'ai pas de membres. Il n'y a que les membres qui contribuent au travail de youtubeur. Il n'y a que les membres qui vous développent. Personne ne réussit seul dans la vie. Personne ne réussit seul sans amis, sans monteur, sans informaticien. Personne n'est réussi seul. J'ai demandé pour mes t-shirts, puisqu'ils ont été à 90% refusés, soi-disant à cause de la qualité, alors que j'ai payé 50 € de frais de montage. J'ai payé mon truc là, mon logiciel de montage de t-shirts, je l'ai payé 50 € le mois. 250 heures de travail, 50 € le mois. J'ai payé mon logiciel de montage. J'ai gagné 13 € en 3 mois. Et vous me dites pourquoi tu demandes des contributeurs, espèce de machin là. Parce que vous savez même pas ce que j'ai claqué au début. Au début, ce que j'ai claqué comme argent. Il n'y a rien qui est gratuit, tout ce que j'ai investi dedans. J'ai investi du pognon avant de faire la vidéo. J'ai investi de l'argent avant de faire de la vidéo. Les gens, ils ont des amis qui font leur pub. Je n'ai pas d'amis qui fait la pub de mes vidéos. Je n'ai pas de copain informaticien qui va faire mes montages gratuitement au lieu de 50 €. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de monteur de mes t-shirts. J'ai créé des images avec l'IA que j'ai payé aussi l'IA. J'ai payé 50 balles mon logiciel IA, j'ai payé 50 balles mon logiciel de t-shirt. J'ai dépensé 100 € au mois de novembre pour mes logiciels. Tous les mois, j'ai une facture de 70 € de portable et de 50 € de frais de montage. Ça me fait déjà 120 € de frais fixes. J'ai 700 € ma part de loyer à payer. J'ai 300 balles de mes clopes de merde. Et j'ai 400 balles de nourriture par mois. Et vous me dites pourquoi tu travailles? Pourquoi tu es une voyante qui demande de l'argent? Parce que si j'étais femme de ménage, je demanderais aussi de l'argent. Si j'étais monteuse, je demanderais du pognon. Si j'étais prostituée, je demanderais de l'argent. Si je suis n'importe quoi, je demande de l'argent. Parce qu'on est en France et que les gens sont payés minimum 10 balles de l'heure. Sans avoir investi d'argent. Est-ce que quand tu t'es réveillé ce matin pour aller à la caisse de ton supermarché ou aller faire le ménage dans une entreprise, c'est toi qui as dépensé tes sous? T'es allé acheter les produits, t'es allé acheter le seau, t'es allé acheter les serpillères? Non. Sauf si t'es à ton compte. Et donc là, t'es pas à 10 balles, t'es à 20-25 € de l'heure. Parce que t'as acheté ta serpillère, t'as acheté tes produits. T'es pas à 10 balles de l'heure si c'est toi qui achètes les produits. Sinon, t'es un con. C'est du coaching ce que je te fais là. C'est marrant ça, pourquoi on me remercie? Il y a des dizaines de haters. Je m'en fous, j'ai des centaines de gens qui m'aiment, voire peut-être des milliers. En tout cas, moi j'en ai des centaines par SMS, ça me suffit. Tu m'as aidé avec ta vidéo, grande gueule que t'as. J'en ai rien à foutre de me ridiculiser, rien à foutre. Vous savez quoi? Le ridicule ne tue personne. Le ridicule ne tue personne. Ensuite, j'ose montrer ma gueule. En je sais pas combien d'années de YouTube, t'as des guignols qui sont venus sur ma chaîne que je ressemblais à une princesse et qui m'ont écrit que je ressemblais à une sorcière. Il y a quand même des gens, merci pour ceux qui m'appellent princesse, vous allez vous faire gueuler dessus. Maintenant, c'est comtesse. Hein. Il y a des gens, ils m'écrivent, t'as une tête de sorcière, j'arrive pas à te regarder.
J'ai pensé tout à l'heure, faut que je dise les commentaires que je reçois parce que vous ne me croyez pas. Il y a une nana, elle a écrit, pour pas qu'on me regarde. Vous savez que les commentaires sont très importants? Parce que quand vous mettez un sale commentaire, la personne ne regarde pas la vidéo, elle lit d'abord les commentaires. Il y a des personnes qui lisent d'abord les commentaires avant de regarder une vidéo. C'est pour ça que je vous dis que les commentaires sont primordiaux. Les likes sont primordiaux. Regardez les pubs sur mes vidéos, c'est primordial. Voilà. Ça vous coûte rien à vous. Liker, c'est gratuit. Appuyer sur la petite cloche, c'est gratuit. Tous les gros youtubeurs le font. Je me suis inspiré de tous les gros youtubeurs. J'ai dit, mais pourquoi on me dit toujours, pourquoi tu m'en dis les abonnés? Mais j'ai dit, merde, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés. Ils demandent, eh oh, t'es spectateur, toi, je vois que t'es pas abonné. Appuie sur la petite cloche pour t'abonner, là, en bas, là, la petite cloche. Des youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés. Ils demandent ça encore, pourquoi? Vous les avez engueulés? Je vois aucun commentaire mauvais en dessous de leur vidéo. Aucun. Et pourtant, tout le monde dit, appuie sur la petite cloche, arrête des spectateurs, sois abonné à ma chaîne. Appuie sur le like, c'est gratuit. Et vous avez des gens qui disent, elle veut qu'on appuie sur le like, c'est une mendiante. Elle veut qu'on s'abonne, c'est une mendiante. Nana. Non, mesdames et messieurs, ça s'appelle du commerce. Du marketing, comme dit Maurice. Coca-Cola fait encore de la publicité, pourquoi? Ça s'appelle du marketing. Ça s'appelle pas de la mendicité. Marketing. Madame la comtesse, insolente et arrogante. Maintenant, c'est le nom de ma chaîne. Donc, je peux me permettre d'être insolente, arrogante, tout ce qu'on veut. Mais moi, c'est du coaching. Moi, c'est du coaching. Alors là, j'ai mis. Je fais une vidéo de voyance il y a quelques années avec cette bague. Je vous la montre. Qui m'a coûté très cher. C'est pas du toc. Vous voyez cette bague? Pourquoi je reçois un commentaire? C'est quoi cette bague en toc? Elle se prend pour qui cette nana? On ne sait pas pourquoi. Quel est le rapport avec les cartes? T'as envie de t'endormir à 5h du matin en lisant ce genre de commentaires? Non, tu bannis. Ça, c'est des strass de Swarovski. Voilà. Regarde la taille de cette bague. C'est quoi cette bague en toc? Elle se prend pour qui? T'as vu ma tête là? Il y a une nana qui a réussi à mettre en commentaire. Je te le lis, hein, les commentaires, parce que tu ne me crois pas derrière cet écran. Moi, je m'endors à 5h du matin avec ça. Hein. Et je m'endors donc pas. Tu as vu ma gueule, là? Je sais que j'ai des grands yeux. Je sais que je suis pas un canon. Je le sais, moi. Il n'y a que Maurice qui me trouve belle. J'ai des très grands yeux, etc. Tu vois, là? Il y a zéro filtre. Hein. Il y en a zéro, là. Là, tu me vois en live. Moi, j'en ai zéro sur mes vidéos. Ça se voit qu'il n'y en a pas. Puisque quand je bouge, tu le verrais. Tu verrais des trucs bizarres. Quand je suis sur TikTok, tu vois que ça bouge. Là, tu vois. Il y a une nana qui a réussi à écrire que j'avais une peau dégueulasse. Alors que dans la vie, on me dit, comment tu fais pas ton âge, c'est quoi cette magnifique peau? Dans la vie de tous les jours, je rencontre des gens qui me disent, tu fais pas ton âge, comment tu fais pour avoir cette peau-là? D'une lisseur, d'un laité, etc. Et t'as une nana sur YouTube qui m'écrit, elle a une peau dégueulasse, impossible à regarder sa vidéo. Et tu te dis, attends, je me regarde dans le visage, dans le miroir, je suis là. Je regarde la vidéo. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je la regarde la vidéo. Je la vérifie. Mais j'ai dit, mais où est-ce que j'ai une peau dégueulasse? Et alors là, tu te dis, attends, je suis timbré ou c'est la personne qui l'est? Et tu te remets en question. Quand tu tombes sur des commentaires qui sont même pas toi, tu te remets en question. Parce que tu te remets toujours en question si t'es quelqu'un de sensé. Attends. Chérie, est-ce que tu peux me dire sur cette vidéo, tu vois quelque chose? Il y a un problème avec ma peau? Il me dit non. Il me dit t'es canon. D'accord. Moi je regarde la vidéo et tout. J'ai dit c'est bizarre, j'avais pas de boutons ce moment-là. Si on a les ragnagnas, on a des boutons. Hein. Excusez-nous, pendant les ragnagnas, on peut avoir des boutons. Mes dents, je vais encore vous annoncer. J'ai pas les dents les plus magnifiques du monde.
J'ai pas un dentier, j'ai pas les dents des Américaines, je n'ai pas de facettes, je suis une grosse fumeuse. J'ai ces dents-là. Qu'est-ce qu'on arrive à me dire? Elle a les dents dégueulasses, je n'arrive pas à la regarder. Mais regarde en même temps, hein. Une vidéo, j'étais en train de sourire et tout ça, parce que je souris sur énormément de mes vidéos. Je regarde. Mais j'ai pas les dents dégueulasses, c'est tout à fait l'inverse. C'est carrément l'inverse. Et dans la vraie vie, Diane, tu fumes. Comment ça se fait que t'as les dents blanches comme ça? Bah parce que je me brosse les dents. Ah bon, mais moi aussi je me brosse les dents. Ouais, mais attends, tu te brosses les dents pendant 3 minutes, 3 fois par jour? Bah non. Bah non. Vous brossez les dents 3 minutes, 3 fois par jour, vous aurez des belles dents, hein. Je vous rassure, hein. Pour les fumeurs. Mais de toute façon, quand on fume, vaut mieux se... Voilà. Moi, j'ai pas envie de puer de la gueule. Vous voyez? Pour l'instant, je n'ai personne qui m'a dit tu pues de la gueule. Oh, parce que si un jour on me le dit, je vais être traumatisé. Donc pour l'instant, on me l'a pas dit. Et croyez-moi qu'on me dit tout, hein. T'as des grands yeux, tu fais peur. Mais on m'a jamais dit que je puais. Moi, le jour où on me dit que je pue, là, je suis une dépression. Parce que puer, c'est le truc que j'ai vraiment pas envie. Mais quand on me dit t'as une sale gueule, t'as une sale peau, t'as des sales dents, ça veut dire qui est taré? La personne qui a écrit ce commentaire? Ou les personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie qui m'ont vu en vrai? Donc ça, c'est les commentaires que je reçois. Et tu te remets en question. Pourquoi vous montrez vos boobs? Vous avez vu, hein, j'ai fait un effort, j'ai montré mes boobs. Bah parce que c'est joli à regarder. Pour rien d'autre. C'est quoi l'autre motif? T'as un autre motif? Pense-le si t'en as envie. Moi, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. C'est joli. J'en ai qu'un. Mais si t'as d'autres idées dans la tête, tu le gardes pour toi. Parce que moi, tes idées farfelues, ce n'est pas moi. Sinon, je le dirais, je ferais que ça dans toutes mes vidéos, en fait. Je ferais du TikTok à moitié à walper. TikTok. J'ai voulu essayer TikTok l'année dernière. Vous voyez, à chaque fois, il y a un truc qui mène à un autre. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. J'ai voulu essayer TikTok parce que j'en avais marre de YouTube, vu que ça ne me rapporte strictement pas le temps que j'y ai passé. Même ma voyance, elle est pourrie. Hein. Il y a des gens, ils font des vidéos pourries. Hein. Moi, regardez un mec. J'ai regardé les mecs jouer au casino, ils sont payés pour ça, ils ont plein de membres. Les mecs, ils jouent 500 balles à la machine, ils filment pendant 2 heures leur sortie au casino, ils sont payés à filmer leur sortie au casino. Et ils ont des contributeurs, et t'as envie de dire, mais attends, t'es en train de claquer 500 balles la mise, t'as pas besoin de contributeurs du con. Bah si, ils en ont. Moi, je les regarde parce que j'adore ça. Ça me passionne, j'aime bien jouer. Donc voilà. Donc je les regarde. Ils ont des contributeurs, je like, et je suis abonné. C'est ma contribution, et ils gagnent de l'argent grâce à la pub que je regarde. Je regarde des journalistes indépendants. Je regarde des... Je sais pas si on les appelle vraiment des journalistes, mais voilà. Des mecs que je suis abonné, qui sont au courant que je suis abonné, hein, puisqu'ils voient bien les abonnés qu'ils ont selon le nombre d'abonnés. Il y en a qui m'ont déjà vu. Ils ont des contributeurs. Ils ont des gens qui leur font des cadeaux pendant des lives. Alors qu'ils sont vus 200 000, 300 000 fois. Donc ils ont gagné 600 € en 1 heure de travail. Puisque c'est environ 2 € les 1000 vues. Et ils ont pourtant des contributeurs. Ils ne reçoivent pas de messages de haine en dessous qui disent pourquoi tu as des contributeurs alors que tu te gagnes déjà 600 € la vidéo. Personne ne réécrit ça. Personne. Il n'y a qu'à moi que ça arrive.
Donc ça voudrait dire que Diane, c'est la nana sur Terre qui a la plus sale gueule, le plus mauvais caractère, la plus mauvaise voyance, pour ne pas mériter d'avoir des contributeurs. Je fais du ragnagnin, je fais de la SMR, je fais de la voyance, je fais des coups de gueule, mais tout ce qui émanerait de moi ne vaut pas d'argent, parce que c'est moi. Vous prenez pour qui? Il y a plein de youtubeurs arrogants. Je les suis. J'ai jamais écrit qu'ils étaient arrogants. Ils ont raison. Quand ils parlent, je leur dis t'as tout à fait raison, blablabli, blablabla. Jamais je suivrai un youtubeur qui a pas raison dans ce qu'il raconte. Jamais. T'as raison. Ah, t'as raison. Ne paye pas une voyante qui dit que Macron est un clone et que le pape est une femme. T'as raison. Et si tu trouves des meilleurs voyants que moi, arrête de me suivre. Ce n'est pas un problème. Ou suis les deux, mais ferme ta gueule. Ça se dit pas. Parce que si tu le dis, moi je vais te répondre. Si toi t'es insolent, moi je vais être insolente avec toi. C'est donnant-donnant, la vie. La vie, c'est donnant-donnant. Non? T'as pas envie qu'on te donne ce que tu as, qu'on te rende ce que tu as donné? Toi, le haters derrière cet écran, est-ce que tu aurais envie qu'on te traite comme toi tu me traites? Et tu sais quoi, si t'as pas envie, ça va t'arriver parce que je lance des sorts. Moi, je souhaite à toute personne qui me dit des choses en dessous de mes vidéos d'extrêmement négatif qu'elle le revive le lendemain même. Le lendemain même, je souhaite que ce que tu m'as écrit sous ma vidéo t'arrive. Puisque tu n'avais pas à l'écrire, je t'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé d'argent. J'ai demandé aux gens qui avaient les moyens d'être contributeurs. Je n'ai pas demandé aux pauvres d'être contributeurs. J'ai demandé aux gens qui avaient les moyens. Si tu as les moyens et l'envie, oula, l'envie d'avoir envie. Et maintenant, je vais passer à mes peintures. Maintenant, je vais passer au prix de mes peintures, puisque je fais du coaching dans cette vidéo et que j'ai des gens au bout du fil qui ne savent pas ce qu'elles valent. Faites-vous coacher, hein. Appelez-moi quand vous voulez pour être coaché, hein. Merci Diane. Merci Diane, grâce à qui je sais ce que je vaux. Merci Diane. Vous savez, quand je reçois une dizaine de messages comme ça le lendemain, ça me suffit en fait. Vous n'avez toujours pas compris que ça me suffit largement qu'une dizaine de personnes m'aient envoyé. Grâce à toi, j'ai changé. Grâce à toi, je me défends. Grâce à toi, je ferme la gueule des gens, etc. Quand quelqu'un vous dit t'es moche, tu ressembles à rien. Moi, je vous dis ça en connaissance de cause. Je peux me permettre. Parce que déjà, j'ai tout à fait confiance en mon physique et en mon mental. Mais je peux me permettre. Peut-être que vous vous sentez pas vous-même, je sais pas. Mais après, j'ai des gens, je connais leur tête, qui ont vraiment une estime d'elles-mêmes qui n'est pas normale. Parce qu'il y a des personnes que je trouve très très jolies et qui me disent, voilà, bon, je suis vieille ou j'ai des rides ou machin. Non, on peut être vieille avec des rides et très jolie. Hein. Les rides ne comptent absolument pas dans l'histoire. Puisque la beauté, c'est pas les rides, c'est la forme du visage, la forme du nez, la forme des yeux, etc. Voilà. Ça, c'est la beauté universelle. Donc, il y en a qui savent même pas qu'elles sont belles. Bon, je parle pas aux gens qui sont terriblement moches, je peux pas vous aider. Mais ça existe, hein, d'être terriblement moche. Mais après, il y a la beauté de l'âme. Mais quand quelqu'un vous dit, alors que tu es une fille mince, jolie, etc., et t'as un mec qui vient te dire, ou une nana, hein, souvent c'est entre nanas, hein, faut pas écouter les nanas. Faut pas écouter les gonzesses quand vous êtes une femme. T'as une nana qui vient te dire, ouais, t'es moche, nanani, nanana. Coaching, est-ce que elle, dans tes yeux à toi, tu la trouves belle, la nana qui te le dit, ou tu la trouves moche?
Parce que si tu la trouves moche, tu lui réponds. Et c'est marrant, elle va mal le prendre. Ah bah t'as vu, je te réponds la même chose que toi, tu le prends mal. Bah pourquoi moi je devrais bien me prendre? Mais oui, mais parce qu'à toi, on peut dire des choses, parce que toi, t'es sûre de toi, t'es une femme forte. Ah ouais, vous en connaissez beaucoup les artistes forts qui se sont pas foutus en l'air? Donc on va passer maintenant. Oh punaise déjà? Non. Waouh, ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes bons, mais attends, c'est pas fini. Maintenant, parce qu'elle va être montée cette vidéo, je vais filmer et je vais montrer le prix d'une œuvre. Pour apprendre aux artistes derrière cet écran qui ne savent pas donner le prix d'une œuvre. Et des gens derrière cet écran qui veulent pas acheter les toiles et qui disent pourquoi tu les vends. Je vais m'énerver devant mes œuvres. Merci d'avoir regardé, la vidéo continue. Je vous remercie parce que là je vais me montrer, je pense que je la finirai pas à moins de rentrer tout à l'heure et je vais me montrer autrement. Écoutez, si j'ai allé 2-3 personnes, 10 personnes, ça m'aura suffi largement. Je vous aime mes abonnés, je vous aime mes contributeurs, les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui sont des gens sensés, qui sont des gens intelligents, qui sont des gens qui connaissent la valeur de l'argent, qui sont des gens pauvres, qui sont des gens riches, qui connaissent la valeur de l'argent. Vous êtes bienvenus sur ma chaîne et tous ceux qui veulent travailler et faire travailler les autres gratuitement, vous méritez de perdre votre boulot et vous méritez de ne pas en avoir. Voilà. Parce que les gens qui profitent des autres ne méritent pas de travail. Voilà ce que j'ai à vous dire, parce qu'à partir du moment où vous profitez des autres, il faut bien qu'on vous rende la monnaie. Il faut bien que Dieu et le karma vous rendent la monnaie. Et quand vous êtes quelqu'un qui demandez à tout le monde de la gratuité, vous n'aurez pas d'argent vous-même. On va calculer. Et un jour, Dieu, il va vous dire, tu as fait ça comme économie, tu as abusé des gens dont tu n'as pas estimé que leur travail valait quelque chose. Eh bien aujourd'hui, il te tombe une dette dans la gueule. Un truc te tombe dans la gueule parce que tu as abusé des autres. Le karma. N'abuse de personne, ne demande à personne de la gratuité, puisque sinon j'aurais déjà trouvé des monteurs. J'aurais dit, écoute, est-ce que tu peux pas monter mes vidéos gratuites? Personne ne veut. Diane, j'ai pas le temps, désolé. J'ai besoin d'argent. J'ai des factures à payer, Diane. Mais c'est pas moi qu'il faut le dire. C'est aux gens qui sont derrière cet écran, qui sont des haters et des trolls, et voire même des abonnés qui sont des abonnés, parce qu'ils savent même pas que le monteur me demande du fric. Donc maintenant, je vais vous inventer. J'ai un monteur. J'ai un monteur de vidéo. Je dois le payer 50 € cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas le droit au contributeur, toujours? Toujours pas le droit au contributeur? Je me montre sur YouTube devant des milliers de personnes, comme ça, gratos. J'ai que ça à foutre. Alors que là, c'est déjà l'heure de manger, de sortir, etc. Je suis même pas prête. Quoique je me demande si je vais pas sortir comme ça. Là où je vais, à la limite, je peux. T'as payé un monteur. Donne ton argent, Diane, t'en as. Non, non, moi j'en ai pas, moi en fait j'en ai en travaillant. Hein. Et arrêtez de fantasmer sur le nombre de clients que j'ai, hein. Je les ai perdus à cause de mon haters, hein. Au cas où vous n'êtes pas au courant. On m'a appelé, hein. Diane, il y a un mec qui parle de vous très très bizarre sur YouTube, c'est qui ce mec? Vous le connaissez? Bah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, c'est un inconnu total. Jamais il m'a consulté, jamais j'ai consulté, je le connais même pas, c'est même pas un ami ni un ancien ami. Je le connais pas. Et pourtant, je fais partie de 99,9% des voyants qui ont vu Marine Le Pen gagner les dernières élections présidentielles. Et pourtant, je fais partie des seuls à avoir perdu tous ses abonnés, tous ses clients, etc. Parce qu'il s'est acharné sur moi et sur une autre personne en particulier. Que je ne nommerai pas pour pas qu'elle ait des histoires, puisque on ne peut plus nommer les noms des autres. Et pourtant, et pour terminer, un restaurateur très bon a reçu un commentaire négatif il y a quelques mois de ça. Il avait que les 5 étoiles.
Il y en a un qui a écrit qu'il avait trouvé un cafard et que la cuisine était sale et les chiottes sales. 80% de sa clientèle a annulé, de ses futurs clients ou de sa clientèle, a annulé les réservations dans le mois qui a suivi. Il a dit un commentaire m'a annulé 80% des réservations. Alors que du reste, il avait que du 5 étoiles. Vous voyez ce que c'est les réseaux sociaux? Vous voyez comment une seule personne peut vous détruire dans la vie? Et vous pensez que ce troll ou la personne qui m'a fait perdre la vue à vie mérite rien en retour? Mais t'es forte, Diane. Tu peux être aveugle, ne rien gagner, payer un loyer de 700 €, ta bouffe, tes charges, avec je sais pas quel argent si ça rentre pas. Bah ouais, t'étais sur la chaîne insolente et arrogante d'une comtesse et d'une nana qui se prend pour une princesse. La suite de la vidéo avec mes toiles et combien coûte une toile. Alors voilà, on va commencer par mon premier tableau qui a été fait avec de la résine. Ceci est un tableau, en plus vous voyez, hein, voilà, j'ai mis de l'or. C'est mon arbre de vie. Mon arbre de vie. Alors, ceci est un tableau de 1 mètre sur... ça c'est quoi? C'est du 50 cm. 1 mètre sur 50. Alors, le tableau lui-même, la toile, bon, elle vaut 40 balles, que j'ai payé avec mes gains de voyance. Ensuite, il y a, sur ce tableau-ci, il y a 70 € de résine, ainsi que environ 1 litre de pouring, 1 litre de peinture. 1 litre de peinture, je vous laisse les artistes savoir combien coûte 1 litre de peinture. Hein, voilà, ceci, plus tous mes sacs là, tout ça là, hein, c'est plein, hein, tout ça n'est pas tombé du camion, tout ça n'est pas tombé du camion, hein, toute cette peinture n'est pas tombée d'un camion, plus la bâche, hein, la grosse bâche professionnelle, qui n'est pas tombée d'un camion. Ceci, est-ce que je le donne? Est-ce qu'on va le donner? Donc il y a des pierres, il y a du pouring, il y a de la résine, il est même pas fini. Hein. Vous voyez, j'ai même pas encore verni ici. J'hésite entre vernir ou mettre de la résine, je sais pas. Il est même pas fini. Donc je sais pas, hein, donnez-moi. Donc voilà. Alors là, c'est un petit tableau, hein, il fait, c'est combien ça? C'est 50 cm sur 40. 50 cm sur 40. Donc lui, la toile a dû coûter 20 €. Et après, je vous laisse calculer tout le reste. Et puis là, on me dit, Diane, j'ai un budget de 50 €. Voilà. Voilà. Bah non, pour 50 €, je le vends pas, non? Bah non. J'ai passé, je sais pas combien de jours là-dessus, d'ailleurs. Bah non, plusieurs jours, 50 €. Plusieurs jours, 50 €. Bah dites-moi si quelqu'un travaille plusieurs jours sur un tableau pour 50 balles. Là, mon petit pouring papillon. J'ai voulu faire un papillon. Au final, on dirait plein de petits poissons. Mais c'est ça le pouring. Voilà. Hein, pour une malvoyante, ça va quand même. Hein, je pense que je me satisfais. Donc celui-là n'est que verni. Mais il y a 1 litre de peinture dessus. Voilà, ça c'est un petit tableau pareil. On est sur du 50 sur 40. 50 sur 40, je crois. 50. Ouais, il fait 50 cm sur 40. Voilà. Diane, tu donnes ton tableau? Bah non, j'ai passé la nuit dessus. J'ai attendu 4 jours qu'il sèche. J'ai mis le vernis dessus au bout de 4 jours. Non, ça mérite absolument pas d'être donné.
à part à quelqu'un que j'aimerais, mais alors énormément, parce que celui-là, en plus, j'y tiens énormément. Alors, qu'est-ce que je peux donner? Bon, celui-là, je trouve qu'il est raté. Voilà. Alors, celui-là, je le vends 20 balles. Voilà. Ben, il y en a peut-être qui vont dire il est réussi. Mais parce que celui-là, moi, personnellement, je le trouve raté, donc voilà. Voilà. 50 sur 40, toujours pareil. 50 sur 40. Mais il y a toujours autant de peinture, du vernis, au bout de 4 jours de séchage. À garder ça chez vous, faire 4 jours sécher, hein, faut avoir la place chez soi aussi, payer un loyer en conséquence de la place. Celui-là, il est hors de question que je le donne. Évidemment, c'est l'un de mes favoris. Donc là, on est sur quelque chose de plus de 80 cm sur 40. 80 cm sur 40. Je vous ai mis le flash du téléphone. C'est vrai qu'avec le flash, ça fait plus joli, tiens. Vous savez, parce qu'il existe des petites lumières qu'on met en haut qui éclairent les tableaux. Vous voyez, regardez, j'ai le bleu de mes yeux. Je le donne, lui? Non, 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 non. Ça, je donne pas, je vends. C'est une œuvre unique. Il n'y en a qu'un sur Terre. Donc voilà, après, on estime que ça vaut 0 €. Eh bien, tu l'achètes pas. Tu fermes ta tronche. Ça, complètement raté. Si quelqu'un le veut, je le donne. Voilà, si quelqu'un veut ce tableau, je le donne. Il est petit, hein. Voilà, hein, si ça plaît à quelqu'un, autour de parfum, dans une salle de bain. Ça, c'est du 40 sur 30. 40 sur 30 cm. Celui-là, il est complètement à recommencer puisqu'il n'est absolument pas... voilà. Hein. Ça plaît à quelqu'un, je le donne aussi. Alors, je le donne. Je l'envoie pas par la poste gratuitement. Hein. Parce que bizarrement, les colis, ça coûte de l'argent. Hein. Bah ouais, mais les colis, c'est gratuit. Bah non, pour Diane, c'est payant. Alors moi, je paye les colis que je l'envoie. Hein. Je dois être la seule et l'unique à payer les colis. Peut-être que pour les autres, c'est gratuit. Moi, on me demande de payer les colis, hein, le carton, l'envoi du colis. Celui-là aussi, je vais le recommencer parce qu'il représentait rien du tout, en fait. Hein. Là, c'était une planète qui explosait, mais bon, voilà. Planète qui explose. Voilà, voilà. La toile est tombée du camion, la peinture est tombée du camion. Alors celui-là, il y en a plein qui l'aiment bien, il est hors de question que je le donne. Voilà, voilà. La toile est tombée du camion, la peinture est tombée du camion, la nana qui l'a fait avec sa affaire, hein, la peinture est tombée du camion, la nana qui l'a fait avec sa affaire, hein, elle prend ses nuits ou ses journées pour peindre, après il faut faire 4 jours de séchage, après Non, mais donne. Tu vaux rien, Diane. Ça, c'est le tout premier. Je le donnerai pas parce que c'est mon premier. C'est la première tentative de pouring. Il est tout petit, celui-là. Alors, celui-là, il fait du 30 cm sur 20. Lui, il est tout petit. Mais comme vous voyez, il y a une femme, là. Il y a une femme dans des lianes, dans la forêt. Mais celui-là, je le donne pas parce que c'est le premier. Donc, celui-là, c'est parce que il est sentimental. Quelqu'un veut me l'acheter, bon, bah, il me l'achètera. Si ça plaît à quelqu'un. Mais ça, c'est mon premier, donc il me tient à cœur. Et quand un tableau vous tient à cœur, il a une certaine valeur sentimentale. Voilà. Alors celui-là, pareil. Je le donnerai pas. Voilà. Il est petit aussi, 30 cm sur 20. Je crois que c'est ça, donc 40 cm sur 30. Ouais, je sais pas, il est petit. Je pense qu'il fait... Il fait plus qu'une feuille A4. Donc là, on est sur du 40 sur 30. On est sur du 40 sur 30, il ne représente pas, voilà. Mais moi, je l'avais mis dans mon autre appartement. Il était devant des parfums. Je l'avais mis dans ma salle de bain autour de parfums. La toile, elle n'est pas tombée du camion. La peinture, elle n'est pas tombée du camion. La personne qui l'a fait, qui est derrière cet écran, a pris quelques heures pour la faire, pour la sécher, pour l'exposer, pour la vernir ensuite. Rien ne vaut. Diane, c'est gratuit. Ton temps est totalement gratuit. Ton temps est totalement gratuit, c'est toi. T'es une femme riche. T'es une femme riche.
On s'en fout, t'es riche. Allez, voilà. Alors ça, toujours pas fini. Ceci, cette fois-ci, on est dans une toile à l'huile. Tout petit tableau de 40 cm sur 30... non, non, il fait plus que ça, lui. Dites donc, ça fait combien, ça? 1, 2, 3 mains. Je sais même pas combien ça fait, là. On est sur du 50 cm, là. Enfin bon. Toile à l'huile. Voilà. Alors, sachez que l'huile coûte plus cher. Mais l'huile est tombée du camion aussi, hein, pour moi. Je ne sais pas pourquoi l'huile tombe du camion. La toile tombe du camion. Et voilà, tout tombe du camion, en fait. Et mon travail tombe du camion. Donc, voilà, on me dit, voilà... écoute, est-ce que tu donnes tes tableaux? Non, toujours pas. Non, 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 non. Je préfère les avoir chez moi, en fait, parce que moi, j'adore les tableaux. J'adore les tableaux. Je ne sais pas peindre, hein. C'est de la peinture, comment on appelle ça? Enfantine, hein. On appelle ça comment quand on ne sait pas? Voilà. J'ai fait une libellule avec un scorpion qui le mange. Et puisque c'est mon signe astrologique de merde pour les personnes qui n'aiment pas les scorpions, ainsi qu'un papillon et des petites notes de musique. Et il n'est pas fini du tout, du tout, du tout. Puisque là, ici, c'est des notes de musique. Et logiquement, c'était un piano. Mais enfin, bon, je vais pas expliquer mes tableaux. Chacun voit midi à sa porte au niveau de l'art. Et du cochon. Nous avons un grand, grand tableau ici qui est... alors là, on est sur du 80 cm sur 60. Alors, je vous expliquerai pour les débutants et les amateurs et ceux qui n'osent pas vendre leur tableau, comment on calcule. Et je vous dirai le prix de votre tableau en tant que débutant. Voilà, donc là, j'ai rajouté des feuilles d'or. Alors, ce tableau m'a pris plusieurs jours. Hein. Il n'était absolument pas fini. Quand vous l'avez vu derrière mon dos, il y a quelques mois, il était absolument pas fini. Et là, maintenant, j'ai rajouté des petites feuilles d'or. Ça plaît pas, c'est pareil. Hein. Ceux à qui ça plaît pas, on ne demande pas de l'avoir à la maison. Hein. Alors, nous, on l'a mis dans la chambre, vu que nous avons un rideau d'une certaine couleur qui allait avec. Puisque j'adore le bleu turquoise. Comme vous le voyez, j'aime le bleu turquoise et l'or. Hein, puisque je suis une comtesse de luxe, donc j'aime l'or. Voilà. Voilà, voilà. La peinture, elle n'est pas tombée du camion. Les feuilles d'or ne sont pas tombées du camion. Je les ai payées. La toile n'est toujours pas tombée du camion. Non, parce qu'avec moi, il n'y a rien qui tombe du camion, en fait. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Je suis très, très désolée que ça tombe pas du camion. Mon premier tableau d'il y a... alors, celui-là, il a 10 ans. Hein. Celui-là, il a 10 ans. Ça, je l'ai fait il y a 10 ans. Donc, voilà. Voilà. En gros plan, vous voyez ce que j'ai incrusté des pierres. Donc, c'est du pouring avec des pierres, avec des feuilles d'or incrustées. Voilà. Et nous avons ici de la résine pour... Nous avons de la résine ici. Alors, un tableau comme ça, il y a à peu près pour 70 € de résine dessus. Il est grand, hein. Ça, on est sur du 1 mètre sur 50 cm. Là, on est 1 mètre sur 50 cm. Il n'y a plus de place, hein. C'est pour ça qu'il est sur un radiateur. Il y a énormément de toiles dans ma maison. Et ce n'est pas fini. Puisque je pense que ma question, c'est Diane, continues-tu la voyance ou les peintures, ou les deux, ou YouTube? Eh ben, fais de la voyance et fais les peintures, hein. Et arrête YouTube. Alors ici, la fameuse toile que j'ai mise sur ma deuxième chaîne, bah voilà la finalité, ce que ça donne. Hein, c'est la planète qui arrive sur la Terre, hein, qui va se cracher sur la Terre. Donc voilà, on a incrusté des petites pierres. Séchage, vernissage, etc. Donc voilà le résultat final de la fameuse toile que vous avez vu que j'ai peint sur ma deuxième chaîne. Voici le résultat final. Avec les
pierres qui sont tombées d'un camion. La peinture est tombée d'un camion. La toile aussi. Hein. Donc voilà. On va se répéter. Hein, parce que c'est extraordinaire. Hein. J'ai un budget de 50 balles pour acheter tes toiles. Tu vends quoi? Ben non, 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 non. C'est juste pas possible en fait, puisque tu es en train de me dire de te l'offrir en fait. Toi en fait, tu es en train de me dire à toi inconnu de te l'offrir. Toi inconnu, je te l'offre. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors ce tableau que j'adore, moi. Voilà, ce tableau, je l'adore. Là, on est sur du... Oh là là, là, on est sur du quoi? 50, plus de 50, là, 60 même. 60 sur 40. Alors là, on est dans le pouring simple. Hein. Ça, c'est vraiment le pouring. C'est de la peinture coulée avec plein de petites cellules. Voilà. Voilà, 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 voilà. Diane, j'ai 50 € pour t'acheter ton tableau. Non, parce qu'il y en a toujours pour plus de 50 € de matériel dessus. Donc, je connais la valeur, en fait, même pas de moi. Hein. Je connais déjà la valeur, en fait, de mon tableau. C'est-à-dire que sans mon travail, déjà, mon tableau vaut plus de 50 €. Alors, ceci. Mais là, vous allez dire, ah, bah ouais, bah, tu t'es amusé à coller et tout. Bah ouais, mais ça, là. 150 € le cadre. Acheté chez un professionnel. Bon, bah, déjà 150 € le cadre. Ah mince, déjà 150 € le cadre. Ah mince. Voilà. Les papillons, hein, ils sont arrivés ici, ils ont volé et ils se sont mis sur les tableaux. Voilà, les papillons, ils sont tombés du ciel et ils sont collés dessus, voilà. Petite feuille d'or, voilà. Je vous engueule pas, hein, mes abonnés, hein, c'est vraiment pas pour vous, hein. Mais même, hein, je vous engueule si vous savez pas la valeur de l'argent, hein. Sérieusement, mes abonnés, non. Ah non, 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 non. Moi, mes abonnés, ils connaissent la valeur de l'argent, hein. Moi, je veux avoir des bons abonnés sur ma chaîne, hein, des abonnés qui vraiment savent ce que c'est le travail. Bon, alors là, lui, il est pas fini du tout. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais là, il va me falloir, là, il me faut votre pensée. Là, j'ai fait vraiment, j'étais énervée ce jour-là. J'ai commencé à prendre la peinture dorée, à faire n'importe quoi. Enfin bon, celui-là, par contre, il est très grand. Ça se voit pas, mais voilà, je m'éloigne. Là, on est sur du 1 mètre sur 80. Là, on est 1 mètre sur 80 cm. Voilà. Là, il y a 2 litres. Tiens, vous voyez, j'espère que tout le monde voit cet œil là qui apparaît en plein centre. Vous voyez, fameux œil. Il n'y en a plus qu'un, hein, comme le mien. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la toile, bah, je vous laisse deviner le prix d'une toile de 1 mètre sur 50. Puis, je vous laisse deviner le prix de 2 litres de peinture. Je vous laisse deviner le prix du vernissage. Du nombre de jours que sèche une peinture dans un appartement où il devait y avoir de la place. Ensuite, ici, nous avons un tableau. Alors là, voilà, celui-là, ça va me faire mal si quelqu'un me l'achète, mais personne ne va me l'acheter parce que je vais mettre le prix en conséquence de mon sentiment pour ce tableau. Mais de toute façon, un pouring, ça ne vaut pas 100 €. Hein. Vraiment, je vous rassure, ça ne vaut pas ce prix-là. Hein. C'est beaucoup plus cher. Donc pour l'instant, c'est invendable. Hein. C'est invendable. Je veux dire, il y a que des gens, des amateurs d'art qui peuvent acheter ce genre de tableau. Puisque là-dessus, toujours pareil, hein, on est sur au moins minimum 1 litre de peinture. Celui-là, il fait 50 cm sur 40. Toujours pareil. Et alors lui, je me suis vraiment amusée. Au départ, j'étais pas partie pour ça. Et au final, c'est ma forêt tropicale. Et celui-là, eh ben, il est sentimental parce que je l'adore et que jamais de la vie, je vais me dire, bah tiens, donne-le. Bah non, je ne donne pas. Et puis Maurice, il n'est pas d'accord, il veut pas que je donne mes tableaux. Hein, Maurice? Parfaitement. Celui-là, il adore. Voilà, alors ça, c'est le tableau de Maurice. Voilà, celui-là, il aime bien en plus. Donc là, pareil, hein, trou noir. Hein, si quelqu'un tient une chaîne d'astronomie et tout ça, bah, qui me contacte. Hein. Parce que pour les gens qui tiennent des chaînes d'astronomie il y a l'autre toile avec la planète que je voulais offrir à quelqu'un, mais comme il me connaît pas, je me suis dit, s'il n'expose pas derrière dans ses vidéos YouTube, ça sert à rien. Parce que mon but, évidemment, est d'être reconnu en tant qu'artiste. Donc voilà. Alors là, c'est l'un des premiers. Hein. Je sais même pas comment je l'ai fait, figurez-vous. Voilà, hein, c'est vraiment l'un des premiers.
Pouring, hein, quand je me suis lancée dans le pouring, je parle, puisque je peins depuis des années, des années et des années. Que pour ceux qui m'ont suivi, vous savez que on va arriver à la toile de Maurice tout à l'heure, ce qui m'est arrivé en 2020, hein, que j'ai déchiré tous mes tableaux. Voilà. Ça me viendrait pas à l'idée, moi qui suis quelqu'un d'intelligent, de critiquer un artiste. J'ai le droit de pas acheter ses œuvres parce que j'ai pas l'argent, mais on ne critique pas. Bon, alors celui-là, je le donne. Mais toi, t'es d'accord? Je donne celui-là? Non, pas du tout, non. Ah bon, ben voilà, bon, ben moi je l'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc voilà, c'est une montagne, je déteste la montagne. Donc je peux pas le voir ce tableau, voilà. Mais Maurice, il aime bien. Ton fils aussi, donc voilà. Ils sont deux à l'aimer. Hein. Et comme je déteste la montagne et que je déteste le froid, en fait, voilà. Mais il est très grand. Hein. Celui-là, on est encore dans quelque chose de. Là, on est sur. Est-ce que ça fait 1 mètre, chérie? Non, 80. 80 sur 60. 80 sur 60, celui-là, ouais. Voilà. Tout signé, évidemment. Évidemment. Alors là, maintenant. Allez, on arrive dans quelque chose, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben ouais, mais là-dessus, alors lui, il est très très grand, puisque nous sommes sur 1 mètre sur 80. Mais, on est sur de la résine. On est sur 100 € de résine sur ce tableau. Nous sommes sur largement 3 litres de peinture, puisque c'est du pouring. 3 litres de peinture, 70 € de résine, complètement raté parce que je ne sais pas mettre la résine. Donc voilà, mais enfin bon, il y a des artistes qui font caca dans un bol et qui vendent ça à 1 million d'euros. Je me dis que c'est quand même mieux qu'un caca. Hein, voilà. C'est une crotte, mais voilà, si je peux vendre ça 100 000 €, ouais, je veux bien, moi. Je fais que 10% de l'artiste qui a fait caca dans son bol. Ben oui, c'est the guitar on the water, je l'ai appelé comme ça, guitar on the water. Moi, je vois une main sur le manche. En plein milieu du manche, je vois une main, moi. Là, tu vois une main, ça c'est de loin alors, hein. Des doigts, oui. Donc, guitar on the water, parce que comme il y a des effets dessus, eh bien, et qu'on trouve qu'on dirait qu'elle est dans l'eau, en fait, donc je l'ai appelé guitar on the water. Rock and roll. Rock and roll. Alors là, nous arrivons au dernier tableau de pouring qui a été fait vraiment. Ça, c'est vraiment le dernier du dernier. Ouais, il y a des effets avec le truc qu'il n'y a pas dans la réalité. Voilà, ouais, parce que là, avec l'appareil, j'utilise le flash. Donc voilà, hein, c'est noir, hein, c'est pas doré parce qu'on dirait que c'est doré, mais c'est noir. Donc ça, c'est le dernier pouring que j'ai fait. Pareil, hein, je l'ai fait pendant la nuit, hein, donc il m'a pris plusieurs heures. Il y a la préparation de la salle, la préparation de la peinture pouring qui prend 1 heure de mélange de toutes les peintures. Donc vous prenez 1 heure pour préparer déjà toutes vos peintures, 1 heure pour préparer la pièce, et ensuite vous faites votre tableau. Séchage 4 ou 5 jours, celui-là il a pris parce qu'il y avait énormément de peinture dessus. Donc voilà. Et le tableau que je veux vendre. Pas question. Voilà. Le tableau que je veux vendre. Alors ceci. C'est le mien, celui-là. Voilà. Ça, c'est celui de Maurice. Que si tout le monde se souvient d'il y a 3 ans. Donc ceci, par contre, on est dans une peinture à l'huile. Hein. Alors là, on est dans quelque chose de très grand. Là, celui-là, il est vraiment, c'est l'un des plus grands de la pièce. Là, c'est 1,20 m sur 1 mètre. Hein. Donc là, on est dans il est même pas verni, hein, parce que j'ai toujours pas acheté de vernis tombé du camion pour la peinture à l'huile, puisque la peinture à l'huile est très très chère et que le vernis est très très cher. Et j'ai dû rajouter des conneries ici, là, des collages. Tout le reste, c'est peint. Et si vous remarquez, là et là... Les traits verts. Voilà, les traits verts, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que j'ai fait une crise de nerfs en 2020 et que j'ai donné des coups dans tous mes tableaux. Plein sont à la poubelle à ce jour, hein, puisqu'on en a jeté plein à la poubelle.
que j'en avais peint bien avant que vous voyez mes nouveaux tableaux de pouring. Donc voilà, et ça Maurice, ben je sais pas pourquoi il refuse de le vendre. Et même si tu le vendais 100 balles, ça te va? Pas du tout. Voilà. C'est un cadeau, je le garde. Voilà, et ça c'est le cadeau de Noël de Maurice il y a, mon Dieu, combien d'années? Il y a longtemps. Et t'as au moins 7 ans celui-là. Au moins 7 ans. Je crois que je l'ai offert au moins il y a 7 ans. Il m'a dit, je veux un cadeau, tu m'en fais un, et voilà. Alors là, un petit qui me fait penser à une licorne. Regardez-moi ça avec son petit œil, là. Là, l'œil. Son cerveau avec tous ces petits nerfs, là. Comment on appelle ça, les... Voilà, là, comment on appelle ça dans le cerveau. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est un petit. Bah, c'est pareil, j'ai pas envie de le donner. Alors, je sais que je vais pas envie de le vendre cher non plus parce que il est petit et qu'il n'y a pas trop de peinture dessus. Mais ça coûte toujours pas 50 €. Parce que vous ne savez pas, en fait, combien a coûté déjà en matériel et en temps la peinture. Alors, à moins que tout simplement, on se dise... eh bien, le travail ne vaut pas d'argent. Ton temps, là, t'étais même pas payé 7 balles de l'heure, en fait. Mais un artiste, ça vaut pas 7 € de l'heure. On le répète. Parce qu'un artiste, c'est un artiste, donc c'est pas payé 7 €. Je suis désolée. Cette vidéo va sortir, il sera 5 h du matin au minimum. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci mes abonnés. Et hashtag tout travail mérite salaire. On nous voit là? Oui. Alors je dis, au revoir les loulous, j'espère que tout va bien. C'est tout? Hashtag tout travail mérite salaire. Tout à fait. C'est le but de ma vidéo. Tout travail mérite salaire. Évidemment. Voilà. Et en fonction de l'expérience que tu as un certain prix. On est bien d'accord. Voilà. Les artistes n'ont pas de prix. Et bah tu vois, et pour Maurice, les artistes n'ont pas de prix. Ah non, non, parce qu'on me l'a sorti celle-là, chérie. Oui. Les artistes n'ont pas de prix, on m'a répondu. Hein. On m'a dit, bah oui, c'est gratuit. Ah, pas du tout. Ah bah pas de prix. Pas de prix, ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que ça n'a pas de prix. On ne peut pas annoncer un prix. C'est selon le goût de chacun. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Mais pas 50 balles. Bon, alors que le prix du tableau lui-même en matériel, il a coûté beaucoup plus que ça. Donc, les prix de ma voyance ont coûté déjà de l'argent au préalable. Les prix de mes ASMR ont coûté de l'argent au préalable. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo. Et en fait, c'est ça le but, c'est de savoir mais combien lui a coûté de faire déjà cette vidéo avant qu'on lui dise pourquoi tu as des contributeurs. C'était vraiment ça le but de la vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.